Dieu Tout-Puissant, nous attendons qu'un Sauveur apparaisse. Rencontre-nous dans notre voyage dans le désert. Donne un signe que tu es proche. Puissant ardent, eau partagée, nourriture en abondance dans la nature. Alors que nous cherchons des signes et des merveilles, aide-nous à te voir dans un enfant. Dieu incarné, nous attendons le jour de ta fête, de ta naissance. Nous regardons en arrière et attendons avec impatience le retour du Christ sur terre. Aide-nous à proclamer l'Évangile, jusqu'à ce que le monde soit réconcilié. Laisse-nous dresser ta table sainte pour chaque femme, homme et enfant. Dieu, l'Esprit, nous attendons ta présence ici et maintenant. Humiliés par notre faiblesse de pécheurs, nous nous inclinerons devant ta miséricorde. Sonne nos cœurs et prépare-nous, parle dans un langage fort et doux, aide chacun de nous, ton peuple, à te recevoir comme un enfant. Almighty birthing God, Dieu créateur tout-puissant, accorde-nous le cri collectif de ta création qui attend avec impatience que ton peuple soit un peuple de paix. Fais naître en nous une nouvelle vision et une forte espérance qui perdure et persiste malgré tout. Fais grandir en nous un amour audacieux qui s'attache à la valeur de chaque personne. Dieu maternel, réveille-nous à ton amour féroce et implacable pour chaque partie de ta création, y compris nous. Aide-nous à voir les autres autour de nous comme tes enfants et à répondre avec une immédiateté désintéressée lorsque nous sommes témoins d'une quelconque souffrance.
Brise notre complaisance engourdie et l'erreur de notre propre impuissance face à l'injustice. Aide-nous à voir les façons dont tu te manifestes, toujours et toujours, créatif et surprenant, dans l'ici et maintenant de nos vies et de notre monde exactement comme il est. Naissance de Dieu, fais naître en nous ta vision de la création. Fais naître en nous un amour qui est plus fort que le désespoir. Forme-nous au potentiel de chaque instant comme un moment pour choisir la paix plutôt que le cynisme, la vie plutôt que la destruction. Nous, ta création, attendons avec impatience. Tu agis en nous en ce moment même. Amen. Amen. Bienvenue à ce service de l'Avent que nous partageons en tant que communauté mondiale. C'est un temps et une saison pour nous de réfléchir et de voyager ensemble. Un temps de préparation spirituelle dans nos vies et un temps où nous ouvrons notre imagination et notre anticipation croissante de la lumière qui vient à tous. Nous venons tous à ce moment de culte en reconnaissant une fois de plus que nous vivons dans un monde rempli de défis et d'événements qui ont un impact sur la vie et qui continuent à affecter chacun d'entre nous et tous nos frères et sœurs dans le monde. Nos prières continuent pour vous alors que nous plaçons notre confiance dans la puissance et le don de l'Esprit Saint qui aspire à envelopper chaque vie dans l'espoir et la paix. Dans l'obscurité et les luttes, regardons vers la lumière qui vient. C'est dans cette espérance que nous marchons ensemble sur ce chemin de l'Avent. Dans le monde entier, les gens préparent les célébrations de Noël et l'espoir brille. Il brille à la lumière d'une bougie, à la lumière de l'étoile, à la lumière de l'enfant Jésus né dans un environnement modeste. En ce temps de l'Avent, faites rayonner votre lumière d'espoir, d'amour, de joie et de paix les uns pour les autres, qui est le Saint vivant dans vos cœurs. Et ne nous contentons pas de suivre le même chemin familier, dans les mêmes rythmes familiers pour arriver confortablement à la crèche. Prenons plutôt le risque de faire quelque chose de nouveau en osant écouter l'histoire avec une conscience et un regard nouveau. Et laissons-la nous conduire plus profondément dans la signification de la naissance et de l'incarnation de Jésus dans nos vies. Venez. Venez à ce temps de culte, de réflexion et de réengagement à être la lumière dans le monde. Ensemble, nous, le peuple, marchons.
A God of love and grace, Ô Dieu d'amour et de grâce, on the path, nous nous rassemblons sur le chemin great joy, dans l'excitation, humility, la grande and joie, love. l'humilité et l'amour. It's exciting to be on the C'est path excitant d'être sur le chemin brothers and sisters avec mes from frères around et sœurs the globe. du monde entier. Faces familiar, Des visages familiers faces yet et to pourtant meet. des visages à rencontrer. Each one an integral part Chacun of this faith est une community, partie intégrante de cette communauté de foi, la communauté du integral Christ, part of your une partie family, intégrante God. de ta famille, ô Dieu. I offer my prayer of humility. J'offre ma prière d'humilité With love for my brothers dans and un amour sisters profond pour mes frères et who sœurs walk with me on this path qui marchent avec moi that leads sur ce chemin through this season qui mène of Advent. à cette saison de l'Avent. This time of hope, Ce temps d'espoir rempli d'excitation pour le voyage vers l'étable, wherein we gather as one, où nous nous rassemblons unis the pour birth assister of your à Son, nouveau Jesus à la Christ, naissance de ton Fils, the Jésus-Christ, one who is wrapped in a gift celui of qui est divine love. enveloppé dans un cadeau d'amour divin. We gather in gratitude to you, Nous O nous God of rassemblons love, dans la gratitude envers toi, ô all Dieu that you d'amour, are within our pour tout ce being, que tu es dans notre être and for your presence that continues et pour to ta sustain présence qui continue from à nous moment soutenir to moment, d'instant en from instant, day to day. de jour en jour. We invite your presence Nous to invitons walk ta with us présence à marcher avec on nous this path sur ce as we chemin link arms alors que together nous unissons and feel nos each bras other et que as nous nous brothers and ressentons, sisters frères et sœurs, gathered in the name of your réunis Son, au nom Jesus de Christ, ton Fils whose Jésus-Christ, birth we again dont nous anticipate anticipons and wait in et attendons la expectation. naissance. Our prayer of hope Notre prière is that d'espérance each one may est que invite chacun another puisse inviter to share un autre in à this partager sacredness cette sacralité de la venue, de la naissance de ton Fils, Jésus-Christ, au nom duquel je prie. Amen. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Jésus-Christ est la lumière du monde. Beaucoup d'entre nous vivaient dans les ténèbres du péché. Dieu a envoyé son Fils unique, qui est la vraie lumière, pour montrer le chemin. Lorsque Jésus est né, les bergers étaient dans les champs, en train de surveiller leurs troupeaux. Nous pouvons penser à leur statut. Ils étaient pauvres, nécessiteux et généralement détachés de la société. Et Dieu a choisi de leur annoncer la bonne nouvelle. Un ange leur a été envoyé pour leur annoncer la bonne nouvelle. Cette écriture démontre clairement que Dieu a choisi les pauvres pour montrer la lumière. Aujourd'hui, nous avons vu la grande lumière de Jésus-Christ dans nos vies, mais il y a encore des gens dans les ténèbres, inconscients du chemin qu'ils ont choisi et ne sachant pas quel chemin prendre.
Nous devons partager cette lumière avec ces personnes qui sont dans l'obscurité. Nous rencontrons parfois des personnes pauvres en esprit, isolées de la communauté, opprimées, qui ne connaissent ni la paix ni la justice. Certaines personnes ne sont pas conscientes de la véritable lumière de Jésus-Christ. Il y a aussi des gens qui adorent les idoles, la nature et la création de Dieu. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour nous, les disciples du Christ, en partageant la bonne nouvelle avec ces personnes. Je ne me contente pas de partager la bonne nouvelle, mais je travaille aussi dans les régions sous-développées où les gens souffrent du manque d'électricité, d'eau potable, d'installations sanitaires adéquates, de sources de revenus suffisantes, etc. J'éprouve un immense plaisir lorsque mon équipe et moi-même sommes en mesure de répandre la lumière de manière à aider les gens à rester productifs dans leur communauté. Voici quelques-uns des efforts que nous déployons pour aider les pauvres et les opprimés. Nous les aidons à accéder à des projets de subsistance, d'eau potable, d'assainissement, de santé, d'éducation et d'irrigation. Nous établissons des liens entre les membres de la communauté et les agences gouvernementales, ainsi que les agences privées, pour accéder aux services d'assistance et aux fonds. Nous les formons pour qu'ils soient suffisamment capables de traiter avec les agences gouvernementales afin d'accéder aux programmes et aux avantages qui leur reviennent de droit. De plus, nous les formons pour qu'ils développent des qualités de leadership et qu'ils soient capables de prendre des responsabilités pour le développement de leur communauté. Nous travaillons à l'autonomisation des femmes en les impliquant dans le processus de prise de décision des communautés. Nous travaillons pour la justice là où il y a un système de caste. Ce ne sont là que quelques-unes de nos activités par lesquelles nous apportons de la lumière dans la vie des pauvres opprimés. Jésus est venu sur terre pour libérer les captifs et les opprimés et apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Grâce à sa lumière, nous sommes capables de briller, de vaincre les ténèbres. Partageons cette lumière avec les autres. Il y a des gens qui sont opprimés, qui crient pour la justice, la paix et qui ont faim de nourriture spirituelle aussi bien que de nourriture physique. Permettez-nous d'atteindre ces personnes et ces communautés avec un ministère holistique pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Amen. Mais voici, l'Esprit m'a dit ceci. Crie à ce peuple, disant, « Repentez-vous, repentez-vous, et préparez le chemin du Seigneur, et marchez dans ses sentiers qui sont droits. Car voici, le royaume des cieux est proche, et le Fils de Dieu vient sur la surface de la terre. » Le petit Jésus et sa famille entreprennent un long périple vers l'Égypte. Les évangiles ne nous offrent pas beaucoup de détails à ce sujet, si ce n'est qu'ils ont été avertis par un ange. Peut-être que le manque de temps de préparation, le fait de porter un nourrisson avec soi, rendait une telle marche encore plus risquée. Ce que nous pouvons savoir, c'est qu'en fuyant en Égypte, ils devenaient une famille de réfugiés en émigrant de leur pays natal, qu'à leur vie
étaient en danger imminent de la part des dirigeants de leur nation. J'imagine l'environnement dans lequel ils ont dû vivre ensemble et établir leur résidence temporaire. Un endroit où, peut-être, les gens avec leurs préjugés demanderaient la raison pour laquelle ils auraient quitté leur pays d'origine. Auraient-ils fait quelque chose de très mal? Serait-il prudent de les approcher? Sont-ils venus pour prendre nos emplois? Penser à Jésus comme à un réfugié m'amène à avoir plus d'empathie pour ceux qui sont les plus vulnérables aux préjugés des gens. Je peux imaginer la tristesse que la petite famille a pu éprouver si elle avait perdu un être cher dans son pays d'origine. Cela m'amène à réfléchir à ce que j'ai vu récemment dans les nouvelles de mon pays à propos d'un jeune homme condamné et emprisonné, privé de liberté, qui à la mort de sa mère a été autorisé de lui faire un dernier adieu, même avec ses mains menottées et des gardes de sécurité l'entourant pour l'empêcher de s'échapper. Il a pu avoir cette opportunité. Il y a quelques mois, ma famille et moi avons vécu l'amère expérience de voir mon père se battre contre un cancer du poumon. Mais nous avons pu être avec lui, le soigner et le choyer. Nous avons fait ce qui était dans nos moyens, mais dans une courte période d'environ 2 mois, mon père est décédé. Le jeune détenu et moi-même avons eu l'occasion ou le privilège de dire au revoir à nos proches, ce qu'un réfugié, comme le petit Jésus et sa famille, n'aurait jamais eu l'occasion de faire. Malgré les craintes que la famille de Jésus a pu avoir de retourner dans son pays, elle a eu le courage de le faire et par cette décision, de laisser briller la lumière du monde qu'elle portait avec elle. Pour laisser la lumière de Dieu briller en moi, j'ai besoin, comme les parents de Jésus, de le laisser marcher à mes côtés. Ce qui, pour moi, implique de mener une vie de prière, de méditation, de chant en groupe, de contemplation en privé, de servir les plus vulnérables, de partager le culte avec les autres. Dans ma vie, j'ai aussi fait des marches, certaines en me sentant seule, d'autres accompagnées, certaines courtes et d'autres plus longues. Mais enfin, en marchant et en apprenant que le temps que nous avons est quelque chose de court et que pour cette raison, je dois profiter de chaque jour pour le vivre au mieux avec Dieu, avec moi-même et avec mon prochain. C'est en prêtant mes oreilles à ceux qui n'ont personne pour les écouter, ma voix pour porter ce bel évangile du royaume là où tout mon être peut arriver. Bref, avec mes vertus et mes défauts, pour laisser la lumière de Dieu m'illuminer et faire briller cette lumière vers les autres.
Sachez, ô mon peuple, que le temps d'hésitation est passé. La terre, ma création, gémit dans l'attente de recevoir les vérités libératrices de mon évangile qui ont été données pour le salut du monde. Mettez mes paroles à l'épreuve, ayez confiance dans mes promesses, car elles ont été données pour votre assurance et vous soutiendront dans les périodes de doute. Ne soyez pas outre mesure soucieux de la méthode que vous employerez pour témoigner de mon nom. Il y a de nombreuses façons de proclamer ma parole et elles peuvent être utilisées suivant les nécessités et les circonstances. Aujourd'hui, je prends le temps de partager avec vous ma compréhension de la marche des mages dans ma vie, mais aussi dans la vie du peuple néo-calédonien. À l'heure où nous vivons, comme le reste du monde, cette pandémie de la Covid-19 et plus particulièrement à un moment déterminant pour l'avenir de toutes les ethnies de la Nouvelle-Calédonie qui sont invitées et encouragées à voter pour ou contre l'indépendance du pays. Comme les mages qui marchaient vers un destin commun, j'ai cet espoir de marcher vers l'unité pour mon pays, pour moi, mon entourage, mon église, mes traditions, pour mes voisins et la diversité culturelle. À travers les mages, leur voyage ressemble à mon voyage où j'ai appris de moi, où j'ai appris des autres. La lumière m'a guidé comme l'étoile a guidé les mages dans leur quête de l'enfant Jésus. Au sein de la communauté du Christ de Nouvelle-Calédonie, je suis engagé dans ma foi et dans ma vie de l'Église avec mes frères et sœurs et amis en Christ, avec qui je partage mes succès et mes déceptions, ma tristesse et mes joies, ainsi que mes projets de vie. Au jour d'aujourd'hui, mon avenir est entre mes mains, mais aussi entre les mains de tous les habitants. Nous sommes interdépendants, nous avons besoin les uns des autres, et devant l'oppression politique qui divise les peuples sur la question de l'autodétermination, cette même politique qui met le doute en nous, qui nous fait hésiter, plus que jamais nous avons besoin de marcher ensemble et d'une voix sûre, sincère et honnête, nous tenir debout pour des destins communs. En tant que citoyen du Caillou, il y a une phrase que je vois affichée un peu partout: terre de parole, terre de partage. Cette phrase est, à mon sens, un aspect du destin commun. Sur cette terre que je foule depuis que j'y suis né, j'y ai vécu de belles expériences, également des moments difficiles que j'ai surmontés avec courage, avec persévérance et avec des personnes que Dieu a mis sur mon chemin. Comme les mages, j'ai l'assurance que Dieu marche à mes côtés vers ce destin commun, vers l'enfant Jésus qui nous rassemble sous la même étoile. Je veux croire que pour mon pays, Dieu marche avec tous les citoyens pour nous mener vers notre destin commun et nous rassembler sous la même bannière. La bannière de la paix, du partage. Je fais face à l'oppression par des gestes qui honorent mes principes et mes valeurs, en incluant dans ma vie des actions en faveur des plus démunis et des vulnérables, en œuvrant pour le bien d'autrui et en partageant avec différentes communautés. Sans aucun doute, je dirais que j'envisage l'avenir dans la confiance et la sérénité, et cette lumière qui est en moi, je veux la partager avec tous ceux qui en ont besoin.
Communauté du Christ, votre nom donnait tel une bénédiction divine et votre identité, votre appel. Si vous discernez et traînez son sens entier, vous découvrirez non seulement votre avenir, mais vous deviendrez une bénédiction pour la création tout entière. Ne craignez pas d'aller là où elle vous appelle. Si vous désirez vraiment être la communauté du Christ, alors incarnez et vivez les préoccupations et la passion du Christ. Les difficultés et opportunités sont capitales. Resterez-vous hésitant dans l'ombre de vos craintes, de vos insécurités et de vos loyautés divisées, ou irez-vous de l'avant dans la lumière de votre appel et de vision instillée par Dieu? La mission de Jésus-Christ est ce qui importe le plus pour le voyage à venir. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une controverse sur la façon de saluer les personnes que nous ne connaissions pas pendant la période des fêtes et des événements. Suivions-nous les traditions de notre foi et de nos expériences personnelles ou élargissions-nous nos salutations pour inclure tous ceux qui honoraient ce temps sacré? Mon expérience consiste à rejoindre le cœur des voix qui célèbrent d'autres traditions et toute la création. Cela a élargi ma conscience et mon appréciation, et cela a créé plus de lumière et d'espace. En cette période de l'Avent, nous partageons un espace sacré avec l'ensemble de la création, en reconnaissant que nous, en tant qu'individus, ne façonnons pas seulement nos propres expériences, mais influençons aussi ceux qui touchent nos vies. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait l'expérience de voir une lumière, alors que tout ce que je savais ou me rappelais ne permettait pas à la lumière d'être présente. C'était une nuit noire et sombre, et là, dans les vagues peu profondes de l'océan, se trouvait la lueur de la lumière. J'ai cherché partout pour trouver la source de cette lumière. Il n'y avait pas de clair de lune, pas de lumière, de personnes, de voitures ou de bâtiments. Et puis, je me suis souvenu d'une scène de film sur la bioluminescence de l'eau et comment, lorsqu'elle est remuée ou agitée par les vagues, elle peut produire de la lumière dans un endroit où il n'y en a pas. Nous pouvons être incités à faire briller la lumière là où il n'y en a pas, défendre la sécurité et le bien-être des sans-voix ou de ceux qui ne sont pas représentés, c'est remuer et faire briller la lumière, apporter de l'eau et de la nourriture à ceux qui ont faim et soif. C'est apporter la lumière. Voir la lumière d'une autre personne et faire de la place pour qu'elle brille, c'est apporter de la lumière dans l'obscurité du monde. N'ayez pas peur des ténèbres. Lorsque notre compassion pour toute la création devient audacieuse, la lumière brille, comme ce fut le cas lors de cette nuit, il n'y a pas si longtemps. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. A one, two, 3, 4. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little
briller, ma petite lumière, je la ferai briller le matin, le midi et le soir. Esta lucecita yo la dejo brillar, esta lucecita yo la dejo brillar, esta lucecita yo la dejo brillar, brillará, brillará, brillará. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, ang munting ilaw ko pagliliwanagin, ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Let it shine, let it shine, let it shine. Le matin, le midi et le soir, brillera, brillera, brillera. 1, 2, 3. Le matin, le midi et le soir, brillera, 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 brillera. Pendant cette période de l'Avent, alors que nous marchons de manière particulière, fixés sur un objectif bien précis, qui est de voir le Sauveur qui nous est né, nous sommes invités à libérer la pleine capacité de la mission du Christ à travers une générosité semblable à celle de Dieu. Doctrine et Alliance 165, verset 2a, comme l'ont bien compris les bergers de Jérusalem. Au cours de la réponse généreuse des disciples, nous nous concentrons sur l'alignement de notre cœur avec le cœur de Dieu. Nos offrandes vont au-delà du fait de respecter des budgets ou de financer la mission. Par nos offrandes, nous sommes en mesure d'exprimer concrètement notre gratitude à Dieu, qui est le donneur de tous. Alors que nous partageons nos dîmes de mission, soit en plaçant de l'argent dans les corbeilles, soit par la dîme électronique, utilisons ce temps pour remercier Dieu pour les nombreux dons reçus dans la vie. Nos cœurs s'alignent sur celui de Dieu lorsque nous recevons avec gratitude et répondons fidèlement en vivant la mission du Christ.
I invite you to silently reflect. Je vous invite à réfléchir en silence alors que je vous propose la prière de clôture. Eternal One, who walks Éternel, creation at the speed of light qui marche and dans la love, création à la vitesse de la lumière et de l'amour, nous marchons some aussi. walk with new, Certains marchent avec des chaussures neuves some et bien walk rembourrées. with scuffed up, D'autres marchent avec des chaussures éraflées et mal ajustées. some walk with sandals made from Certains old marchent tires, avec des sandales faites and de some vieux walk with pneus. no shoes. Et certains But marchent we sans are chaussures. all Mais walking. nous marchons tous. Some are walking with hurried steps. Certains marchent à pas Some are pressés, walking with measured for the long d'autres run marchent à pas steps. mesurés pour la longue Some are course. walking with pain-hobbled D'autres marchent steps. à pas feutrés, Some sans douleur. are walking by Certains rolling marchent wheelchairs. dans des And some can fauteuils only walk roulants. in their hearts and Et certains ne imaginations. peuvent marcher que dans leur cœur et leur But what imagination. matters is Mais that ce qui we compte, are all walking. c'est que nous marchons tous. In this season, we are taking En cette saison, Advent-directed nous faisons steps des pas dirigés walk vers l'avant. with Mary and Joseph, Nous marchons avec Marie et swayback Joseph, donkey, un âne qui se dandine, foul-smelling shepherds, des and bergers qui sentent magisterial mauvais magi. et des mages magistraux. We are walking toward the Nous baby, marchons vers the le bébé, who cannot walk yet, le bébé qui ne peut but pas who encore soon marcher, will establish pathways mais qui of bientôt établira des chemins salvation, d'espoir, hope and de peace salut by et de his paix bold walking. par sa marche audacieuse. Just as the prophet said, a light has Comme l'a dit dawned. le prophète, une lumière s'est levée. We are walking toward the light, Nous marchons in the light, vers and la with the lumière, light, dans la lumière et the avec la Christ light lumière. that fills the La lumière expanse du of Christ space, qui remplit l'étendue de that connects l'espace, all things seen qui relie and toutes les unseen. choses visibles et invisibles. This light that walked earth Cette lumière through qui a the parcouru dusty, la terre calloused, à travers les soon pieds to be poussiéreux, violently cailleux wounded et feet bientôt of violemment Jesus. blessés de Jésus. Jesus, you who Jésus, tenderly washed feet, Toi qui as lavé tendrement les I'm pieds, sorry, your feet je suis are so désolé dusty, que tes pieds red soient sore, si poussiéreux, and scarred. si rouges et si Takes a marqués. lot of walking in Il faut rough beaucoup places marcher to dans be des the endroits Savior. difficiles pour être le And Sauveur. we are walking. Et nous marchons We aussi. are walking with those who walked with Jesus. Nous marchons avec before. ceux qui ont déjà marché avec We are Jésus. walking with prophets and martyrs who Nous would marchons not avec turn les away prophètes et les martyrs from their qui n'ont pas voulu se God-inspired détourner journeys. de leur voyage We are inspiré walking par with Dieu. those who have walked Nous marchons roads avec ceux qui and ont bridges emprunté des for routes justice and et des peace, ponts pour la justice despite et la paix, terrifying opposition malgré une and opposition et une violence terrifiante. Help us walk for you and with Aide-nous you, à marcher eternal pour God. toi et avec toi, Help us Dieu walk éternel. toward others, Aide-nous à marcher especially vers those les who need autres, evidence of et your en love. particulier ceux qui ont besoin d'une Help us preuve walk de ton toward the amour. things that make Aide-nous à for marcher vers peace. les choses qui Help us édifient la walk through paix. hard times, Aide-nous pandemics, à traverser and les temps disruptions difficiles, les into a pandémies hopeful et les future. perturbations pour nous diriger vers un Help us avenir walk plein d'espoir. In our Aide-nous commitments and à callings, respecter nos engagements no matter et nos how appels, difficult quelle the que soit la journey difficulté becomes. du voyage. Show us the way, O Lord, Montre-nous le chemin, and Seigneur, we will walk et nous le suivrons. this. We Nous pray t'en prions with humility avec humilité and faith et foi in Jesus Christ. en Jésus-Christ.
Amen. Amen. Avec l'aide et les conseils de Dieu, nous continuons notre marche. Reconnaissez les personnages de l'histoire de la Nativité dans les personnes qui se trouvent sur votre chemin chaque jour. Soyez éveillés, conscients des bergers. Apportez l'espoir aux opprimés et aux marginaux. Faites de la place pour Marie et Joseph. Partagez l'amour avec les personnes déplacées, tant physiquement que spirituellement. Travaillez avec les mages. Résistez pacifiquement aux systèmes injustes et oppressifs qui diminuent la vie. Soyez mal à l'aise face aux ténèbres de notre monde. Reflétez la lumière et suivez les pas de Jésus, l'homme pacifique, qui a établi des chemins d'espoir, de salut et de paix par sa marche audacieuse. Malgré les temps difficiles, les pandémies et les perturbations, marchez dans la joie et dans une conviction renouvelée à travers l'expérience de l'Avent cette année. Maintenant, et allez partager la paix de Jésus-Christ en marchant.